Bonsoir Lomé, bonsoir Kara, bonsoir Nyamtungu, Dapaon, Bassa, Palime, Adjengri Atakbame, Anejo, Bedjoa. Bonsoir au vaillant peuple togolais qui vit sous le joug de la dictature, la plus vieille des dictatures en Afrique, notamment au Togo, celle de Faure Gnassingbé. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est de Frantz Fanon. Nous allons continuer à paraphraser à Fessio, qui a dit dans l'un de ses poèmes: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Fessio, pour ce poème, a été arrêté et libéré le 31 décembre 2025. Coucou spécial à tous les prisonniers politiques qui ont été libérés et ceux qui sont encore en prison et ceux qui viennent aussi d'être libérés. L'engagement continue, la résistance continue. Bienvenue dans l'émission. Chers auditeurs de Radio Avolté, vous le savez, l'heure est très très grave au Togo depuis de longues années. Et surtout, l'heure est très grave pour la presse privée au Togo. Alors que le journalisme devait être le miroir de la société civile, il semble devenir un miroir que l'on tente de briser. Dans un communiqué conjoint publié le 17 février 2026, le Front citoyen Togo Debout et tournant la page TLP Togo tire la sonnette d'alarme. Le journaliste Roger Amemavor, responsable du média en ligne Capture Média, est la cible de menaces et de harcèlement après avoir mis en lumière le calvaire quotidien des populations de l'Até-Copé à la suite d'une expropriation de terres que ne dit pas son nom au profit de personnalités influentes au Togo. Est-on en train d'instaurer un climat de peur pour pousser les médias à l'autocensure ou à l'exil? Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour vous, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K de Radio Avolté, notre confrère, notre collaborateur, qui a plusieurs casquettes, Rodrigue Gallego. Il est de la société civile d'ailleurs, il est journaliste, mais il est coordinateur national de TLP, toujours la page Togo, signataire d'un communiqué qui dénonce ces harcèlements ou bien ces intimidations que subit actuellement notre confrère journaliste Roger Amemavor. Nous l'accueillons en ligne. Rodrigue Gallego, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux fidèles internautes qui nous suivent sur les différents canaux de diffusion de cette émission. Tout à fait, et je disais tantôt que vous êtes le coordinateur, d'ailleurs le nouveau coordinateur de TLP, tournant la page Togo. Vous avez publié tout récemment un communiqué où vous avez, avec véhémence, vous avez sanctionné et encore aussi interpellé les autorités. Vous avez dénoncé, sanctionné ces intimidations que subit actuellement le journaliste, notre confrère Roger Amemavor. Alors, je considère que vous avez beaucoup d'informations. Est-ce qu'il est en sécurité au moment où nous parlons, même, Rodrigue Gallego? Oui, merci beaucoup. Je voudrais, avant toute chose, confirmer qu'effectivement, je suis le nouveau coordinateur national de Tournons la page Togo. J'ai été élu donc à ce poste en octobre 2025 et je succède donc au professeur David Dossé qui a conduit cette coalition de Tournons la page depuis que le Front citoyen Togo Debout et les autres associations qui se retrouvent là-dedans ont intégré donc la famille de Tournons la page. Et nous sommes, je dirais, très actifs sur notamment les questions des droits humains. Et quand on parle des droits humains, on parle également de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse. Et nous sommes en train de suivre avec grand intérêt ce qui accourt dans le pays, avec effectivement un accent particulier sur cette affaire-là, dans laquelle notre confrère, qui est un ami personnel, Roger Amemavor,
est en train donc de vivre l'enfer comme lui-même il l'a décrit, étant sous le feu. Donc, pas de critique, mais plutôt d'intimidation, de menaces, y compris de menaces de mort. Et lui-même, il est intervenu donc sur les réseaux sociaux pour faire cas des menaces et intimidations qu'il est en train de subir depuis que son reportage, qui a levé le voile sur le calvaire que vivent les populations de ce quartier, la Técopé, sont en train de vivre à cause d'une scène qui s'apparente à de l'accaparement de terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans une république qui se soucie de ses citoyens et qu'on dise qu'un seul individu, fût-elle une dame, je ne sais quel âge elle a celle-là, et on estime qu'elle aurait acquis 92 hectares dans la zone, et c'est cette situation qui affecterait le quotidien des populations. Et malheureusement, au lieu de prendre ce reportage comme un outil de travail et peut-être mener des enquêtes sur les sources de revenus de cette dame, où est-ce qu'elle a pu trouver les moyens pour s'octroyer 92, je crois, hectares, ou peut-être un peu plus, ou un peu plus, ou en tout cas, ce qui est sûr, ça dépasse la quatre-vingtaine, et qui met en difficulté des citoyens. Ben, on a trouvé plutôt utile de menacer, d'intimider le journaliste qui a révélé cette affaire-là. Et j'ai pu échanger avec lui et je pense que au-delà de la question sécurité, je peux dire qu'il est moralement au point. Il est en sécurité dans son âme et esprit. Il est libre de ses mouvements. Même si nous connaissons bien le Togo, tout peut arriver à tout moment. Et je voudrais ici, par ce canal, apprécier aussi la solidarité qui marque cette affaire-là, avec la prise de responsabilité de tout ce qui est organisation patronale ou organisation syndicale de la presse au Togo. Je veux parler par exemple de l'Observatoire togolais des médias, je veux parler du syndicat national, du syndicat plutôt des journalistes indépendants, donc Syngit. Je veux parler du patronat de la presse togolaise, et notre communiqué vient également en appoint à ces différentes sorties-là qui sont de nature à dénoncer, à dans un premier temps condamner ces actes d'intimidation et de menace, à dénoncer cette pratique-là qui, ne l'oublions pas, a déjà envoyé hors du Togo beaucoup de journalistes, Ferdinand Haïté, Carlos Ketou, Josias Tchatchou, Eric Gator et moi-même qui suis en train de parler. Parce que tout porte à croire que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse est devenue une menace contre laquelle les autorités togolaises aiguisent leurs armes et se battent énormément au quotidien pour y mettre fin. Et ça, ce n'est pas tolérable. Tout à fait, Rodrigue Ayego, en tant que confrère journaliste, ce n'est pas tolérable. Mais ça fait très longtemps que nous vivons une dictature, on a toujours harcelé, on a toujours intimidé des journalistes qui dénoncent. Alors, le reportage de notre confrère Roger Amemavo portait sur la difficulté quotidienne des populations de l'Atécopé ou ailleurs encore, à la suite d'une expropriation de terre qui ne dit pas son nom, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Alors, on peut se poser beaucoup de questions, Rodrigue. Pourquoi ce sujet précis semble-t-il avoir déclenché une réaction aussi virulente du système dictatorial au Togo? D'abord, il y a un élément fondamental à noter dans ce dossier-là, c'est le fait que on puisse révéler une situation qui reflète le vécu dans un pays que les gens utilisent les moyens de l'État à hauteur de plusieurs centaines, voire de dizaines de millions pour dire que tout va bien. Et lorsqu'on dit que tout va bien dans un pays et qu'un reportage vienne lever le voile sur ce calvaire-là, c'est normal que ces gouvernants, ceux qui peinent à faire croire que tout va bien, s'énervent. Et l'autre situation également,
c'est le fait que on comprenne que on fait l'effort d'étouffer toutes les voix dissonantes, mais au même moment, il y a encore une voix qui s'élève et qui pointe du doigt un dossier qui risque d'avilir l'image que tente de polir le système à travers les moyens financiers, qu'il existe encore un journaliste qui le fasse, et c'est normal, donc on s'attaque à lui. Et l'autre raison que je vois également, c'est le fait que on dise que l'appareil judiciaire souffre d'un dysfonctionnement criard et que les gens peuvent se lever d'eux-mêmes et prendre des initiatives sans qu'il y ait des mesures dissuasives qui protègent les populations qui sont de plus en plus victimes donc des agissements et du dysfonctionnement donc des institutions de la République au Togo, pour ne pointer que du doigt ces quelques éléments-là. En tout cas, merci Rodrigue pour ces réactions. Et vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple de Radio, Canal K de Radio a voulu également tapoter et partager pour rendre virale cette émission. Alors, Rodrigue Ayigo, vous êtes journaliste, coordinateur de Tournons la page Togo, Tournons la page à l'international, donc, mais il y a Tournons la page Bénin, Tournons la page Togo. Je disais tantôt, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes aussi journaliste, vous suivez voilà, beaucoup de pression, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors, dans un communiqué qui nous est parvenu, vous mentionnez une dégradation continue de l'espace démocratique sous le régime dictatorial RPT uni, comme on le dit souvent. Alors, est-ce que le cas Roger Amimavo est-il un cas isolé ou le symbole d'une nouvelle stratégie de répression ? Vous me recevez? Absolument. Par contre, là, on reçoit du blanc. Rodrigue, est-ce que toi, tu m'entends? Alors, je ne sais pas si... Oui, je ne sais pas si j'ai bien noté la question. Est-ce que Sylvain peut juste me repréciser un tout petit peu la question? Je comprends. Avec TikTok Live, et surtout en Afrique, le réseau des fois bug. Je disais tantôt que dans un communiqué, vous mentionnez une dégradation continue de l'espace démocratique sous la dictature de Faure Gnassingbé. Bon, est-ce que le cas de notre confrère Roger Amimavo est-il un cas isolé ou le symbole d'une nouvelle stratégie de répression, Rodrigue Ayigo? Oui, en réalité, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé, je l'ai dit tout à l'heure, en citant par exemple les journalistes qui ont déjà subi l'arme de répression donc de la liberté d'expression d'opinion et la liberté de presse. J'ai manqué de citer par exemple Isidore Kouonou par exemple. J'ai manqué de citer Feu Joël Ega, paix à son âme. Et il y a beaucoup d'autres journalistes qui subissent cette situation-là. Et donc, il faut dire que le système use donc d'intimidation, de menaces, même qui passent parfois à exécution. Dans le cas, par exemple, d'un confrère ou des confrères, par exemple, qui ont laissé leur vie dans des accidents dont on ne maîtrise pas le contour, après avoir été menacés effectivement d'accidents. On a par exemple assisté au Togo à l'exécution d'un journaliste. Il était rentré chez lui à la maison, il a été appelé par des amis, il sort avec sa femme et on le retrouve après avec des balles dans son corps. Et la scène a été déguisée comme une tentative, par exemple, de vol de la moto. Et donc, il y a beaucoup de situations qui, aujourd'hui, sont des éléments qui nous indiquent clairement que c'est un pouvoir qui est déterminé
a effacé la liberté de presse, a poussé les journalistes à l'autocensure. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, ne parle pas politique dans des émissions. Quel média le veut au Togo? Et parce que s'il y en a qui en parlent, c'est parce que à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut surfer sur certaines manipulations pour faire croire qu'il y a la liberté de presse, la liberté d'expression au Togo. Et récemment, la vague de citoyens libérés dans le cadre de cette histoire de grâce présidentielle qui n'en est pas une, vous comprenez que la majorité a été, par exemple, jetée en prison à cause de l'expression de leur opinion. Et donc, il faut comprendre que c'est une arme que le système utilise, et ça me rappelle les propos d'un premier ministre, je n'ose pas dire d'une, qui avait dit en son temps, à l'époque de Covid-19, qu'on a besoin de leur faire peur. Vous comprenez? Et lorsqu'un gouvernement fait de la peur un mécanisme en matière de gouvernance, alors là, allez-y comprendre ce que les Togolais vivent. Et donc, on a la presse, ceux qui font l'effort aujourd'hui sont obligés de tamiser pour, par exemple, ne pas utiliser des mots qui fâchent, et ça pousse carrément à l'autocensure. Il y en a qui préfèrent parler des séminaires, des ateliers pour pouvoir rester dans ce landerneau-là, parce que, en réalité, si on veut vraiment dire certaines choses qui fâchent, on est rapidement poussé, soit on est jeté en prison, ou soit on prend la clé des champs. D'accord. Rodrigue Aligo, nous vivons une dictature qui ne dit pas son nom au Togo. On a toujours utilisé une violence d'État pour étouffer toute manifestation, mais toute contestation dans l'œuf au Togo. Alors, vous affirmez dans votre communiqué de TLP, tournant la page de Togo, que la liberté ne s'arrache pas, ou bien que la liberté ne se donne pas. J'allais dire qu'elle s'arrache. Vous voyez, je suis pressé d'utiliser ce mot arracher, parce que je sais qu'on l'arrache. Vous l'avez dit que la liberté ne se donne pas gratuitement, elle doit s'arracher, on s'arrache, on doit s'engager. Alors maintenant, au-delà des communiqués, il y a plusieurs organisations de presse au Togo qui ont aussi sorti des communiqués pour dénoncer ce harcèlement que subit notre confrère Roger Amemavo. Alors, maintenant, au-delà de ces communiqués, quelle action concrète TLP Togo, vous êtes coordinateur de TLP Togo et le Front citoyen Togo qu'ont-ils mené pour garantir la sécurité de notre confrère journaliste Roger Amemavo? Puisque on parle beaucoup, on écrit beaucoup, mais il faut aller quand même dans des actions concrètes quand même. Oui, aujourd'hui, je peux dire que l'arme qui est sous la main que nous utilisons, j'ai parlé tout à l'heure de cette solidarité-là, qui a permis, par exemple, de faire la dénonciation à tous les niveaux. Et quand ça tourne à la dénonciation et quand ça appelle donc à une certaine prise de conscience et de responsabilité, et ça provoque des réactions. Vous avez forcément lu le communiqué qui a été publié par le ministre de la Communication et son collègue de la sécurité, soi-disant que la sécurité du journaliste est garantie, voilà. Mais dans ces dernières heures, j'ai compris également que il y a une offensive médiatique qui est amorcée, qui est lancée pour, je dirais, décrédibiliser le travail que le confrère a fait. Et quand ça commence comme ça, on peut imaginer dans quoi on voudrait le pousser. Parce que ce que j'ai recueilli comme information sur ce qui est relayé, parce qu'on a convoyé par exemple des journalistes qui sont peints en bleu, des journalistes qui prêchent pour la chapelle par exemple du système sur le terrain, pour plutôt proposer à l'opinion une offensive, ce que je peux appeler contre-offensive. Et donc, je pense que nous sommes inquiétés. Nous sommes inquiétés parce que ce qu'on met dans confraternité n'existe plus au Togo. Malheureusement, on a des journalistes qui sont pro-système. On a des journalistes que le système fait passer pour des opposants ou des journalistes acquis à l'opposition. Et donc, quand on voit à travers les agissements, on comprend en même temps les manœuvres funestes qui sont en branle
et cela nous permet, à travers cette tribune, de lancer un appel à l'opinion nationale et à l'internationale, de faire un focus sur ce que vit notre confrère et de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour qu'il ne soit pas jeté dans la gueule du loup, parce que nous savons comment ça commence et nous savons comment ça termine au Togo. Tout à fait, vous avez pratiquement tout dit. Alors, aujourd'hui, c'est Roger Amemavo. Hier, c'était Carlos Ketou, Ferdinand Haïté, Yakou Wadou, j'oublie son prénom. Il y a pas mal de journalistes qui sont harcelés. Chapeau à Isidore Kouadou. Chapeau à tous les journalistes au Togo, chers confrères. Mingba Von, Minouedji, Elagi. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Quel que soit. J'ai tellement apprécié personnellement une réaction du confrère journaliste Amemavo qui dit « Je vais résister ». Donc nous devons le soutenir. Alors, Rodrigue Aïgo, nous vivons une dictature qui nous dit pas son nom, on nous impose la violence d'État. Dans quelques minutes, nous allons rentrer dans la rubrique Libre Expression que tu vas co-animer avec nous. Il y a la rédaction qui est là, il y a Maman Dédé, il y a Asafo aussi avec nous. Donc, pour revenir sur ces harcèlements, ces intimidations du journaliste que subit le journaliste Roger Amemavo, il y a aussi le peuple togolais qui subit pratiquement la même chose, Rodrigue Aïgo. Alors, comment y arriver? Comment sortir de cette peur-là? Et on dit souvent, il faut oser quand même, Rodrigue Aïgo. Mais puisque j'interviens sous la casquette de coordinateur national de Tournons la page Togo, vous savez que nous prenons la non-violence, c'est ce que nous savons faire. Et donc, dans les moyens que nous avons à notre disposition, nous procédons. Vous avez vu à travers ce communiqué, nous avons condamné ces actes d'intimidation, nous avons dénoncé ces actes d'intimidation et nous avons donc lancé un appel. Nous avons demandé à ce que, au niveau de l'opinion nationale, qu'aucun Togolais ne reste indifférent aux souffrances infligées aux compatriotes de la TCOP et aux menaces pesant sur ceux qui portent leur voix. Et nous avons également demandé à ce qu'on puisse nous avons plutôt lancé un coup de gueule prenant en compte la communauté internationale sur la dégradation, comme vous l'avez dit, continue de l'espace démocratique et des droits humains sous le régime RPT-UNIR. Et donc, en dehors de ça, c'est un communiqué qui est aussi à la disposition donc des chancelleries. C'est un communiqué qui sert de document de plaidoyer pour que à l'international qu'on puisse comprendre ce qui se passe au Togo. Nous avons personnellement pris contact avec d'autres organisations qui interviennent sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse pour porter cette situation à leur connaissance. Et nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe et nous serons prompts à agir, et c'est le lieu pour nous de lancer un vibrant appel aujourd'hui à tous les journalistes, au Togo. Nous ne devons pas rester à l'étape de communiquer, mais nous devons être prêts à réagir si tant est que le système rechigne à assassiner la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et comme c'est notre monde, c'est notre outil de travail, nous devons pouvoir mettre en sécurité cet outil-là. Nous devons pouvoir lever l'obstacle qui nous empêche d'en jouir. Et c'est aussi le lieu pour nous de lancer un vibrant appel aux populations, parce que en réalité, les journalistes, leur travail sert à sensibiliser l'opinion nationale et internationale, à informer l'opinion nationale et internationale et à proposer des outils de divertissement à l'opinion nationale et internationale. Et donc, la presse ou ceux qui utilisent l'outil donc liberté d'expression, d'opinion et de presse pour faire ce travail-là méritent le soutien, la solidarité des populations, et c'est pour ça que nous lançons cet appel à la population togolaise, où qu'on soit, de quelque bord qu'on soit, parce qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, c'est peut-être Roger Amemavo. Hier, c'était Ferdinand Haïté. Hier, c'était Isidore Kouanou. Hier, c'était Joël Egapé à son âme. Hier, c'était Carlos Ketou.
Hier, c'était Zeus Asiadouvor. Hier, c'était Eric Gator. Hier, c'était Rodrigue Aego. Mais à qui le tour? Et à cette question-là, nous pouvons répondre que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur notre tête et nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin de cultiver la solidarité et nous avons besoin de renforcer notre capacité de lutter pour défendre ce qui est notre liberté, pour défendre ce qui est notre outil de travail, pour défendre notre choix, notre engagement à faire usage de cet outil de travail-là pour l'émancipation de notre pays, pour le développement de notre pays et pour le plein épanouissement de nos populations, de notre peuple. Merci Rodrigue Tapoté, partagé. Vous êtes dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, il y a une question importante qu'il faut se poser. À cette allure, on risque de retrouver notre confrère, notre frère, notre ami en prison. Ou soit, il sera obligé de prendre la clé des champs comme nous. Alors, quel sera le message? Le message serait clair. Ça voudra dire que le système dit à tous les journalistes, vous chantez les louanges du prince ou vous quittez le pays. Vous chantez les louanges du prince ou on vous jette en prison. Et ne soyons pas étonnés que lorsqu'on va laisser cette situation affecter notre confrère Roger Amemavor, ça voudra dire que c'est un coup de sommation qu'on porte sur la liberté d'expression, d'opinion et de presse, et cette liberté peut en pâtir. Et si elle en pâtit, bonjour les dégâts. Bien dit, bonjour les dégâts. Donc, résistance et résistance. Encore une fois, la rédaction de Radio Canal K. Dans son émission, Fenêtre de l'Afrique et la radio à volonté. Avec l'émission La Voix du Peuple, nous sommes de cœur avec toi, confrère Roger Amemavor. La résistance est continue. Avant d'ouvrir bien avant de rentrer dans la rubrique libre expression, puisqu'il s'agit d'une affaire de titre foncier, voilà, beaucoup de Togolais subissent des intimidations, harcèlement de la part de ces personnalités très influentes. Alors, à l'annonce de cette émission, ou encore de ces harcèlements que subit actuellement notre confrère Roger Amemavor, un membre de la diaspora qui a subi le même sort de brimade par rapport à un titre foncier, influencé donc par, ou bien intimidé donc par une personnalité très influente au Togo, notamment le ministre, l'ancien ministre Selom Klassou, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale, bien président à l'Assemblée nationale, je disais Selom Klassou. Voilà, toute une brimade à l'encontre d'un confrère ou bien d'un compatriote de la diaspora togolaise ou à Notien, ce monsieur ou bien notre confrère, notre compatriote a bien tous les papiers, un titre foncier, mais influencé donc par Selom Klassou, il a tout fait pour retirer cette terre à notre compatriote. Ce qui fait que quand tu es ministre, quand tu es membre du gouvernement, quand tu es membre de UNIR, donc tu as le monopole. Voilà, pour eux, voilà, ils ont le monopole du Togo. Ils ont pris le peuple togolais en otage. Mais nous allons revenir sur ce dossier lorsqu'on aura tous les documents pour en faire aussi une émission. Parce que trop, c'est trop. La brimade continue. Alors, avant d'entamer la libre expression, je ne sais pas si Maman Dédé a une réaction par rapport à notre confrère Roger Amemavor, qui subit des menaces. Vous avez suivi sur la toile. Merci infiniment à tous ceux qui ont ouvert des lives en soutien à ce confrère Roger Amemavor. Également, réorienter la lutte dans un sens de résistance et de détermination. Maman Dédé, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Oui, bonsoir Amos, bonsoir à Rodrigue, à Segnator et à tous les panélistes qui sont en bas, qui nous soutiennent et qui tapotent bravement et partagent aussi bravement. Alors, cette semaine, j'ai vu certaines réactions concernant le journaliste Roger, dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, surtout les gens de la diaspora, je peux imaginer qu'on a développé une hyper-vigilance qui fait que
on trouve tout le monde suspicieux. Et la logique qu'on utilise souvent, c'est de dire, oh, s'il a pu tendre le micro à cette dame-là, et puis si après il dit qu'il a été il est intimidé, donc ça veut dire ça veut dire qu'il travaille par le régime. Excusez-moi, j'ai eu excusez-moi. Bois un coup, tranquille. Voilà. Hein, les génies ne veulent pas que je parle. Alors, je reviens. Alors, on utilise une logique à tout va que je vois récemment, hein, qu'on utilise à toutes les situations pour dire que, par exemple, pour Roger, si il arrive à tendre le micro à ces dames, et ensuite, surtout, ces dames ont dit clairement elles votaient unir, et qu'il n'a pas été arrêté, il n'a pas fui le pays, il n'est pas inquiété, donc ça veut dire qu'il travaille pour unir. Alors, Rodrigue, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, et que doit-on faire pour amener tout un chacun, hein, qui sont de bonne foi, je pense, mais avec l'hyper-vigilance ou l'hyper je ne sais pas quoi, fait qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Au lieu de soutenir les nôtres, on fait l'effet inverse. Merci. Rodrigue. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ce qui est triste, c'est que en réalité, les gens qui en parlent n'en savent rien du tout. Moi, Roger, on a un parcours et on a fait beaucoup de choses ensemble. On avait pris sur nous de nous constituer en une équipe pour faire un travail professionnel et on est tout le temps en contact. On se voit tout le temps, on se fréquente et je suis bien placé pour dire que ceux qui racontent cette histoire-là ne connaissent pas Roger. Ou peut-être ils sont une sorte de ramification de ceux qui en veulent à Roger, de ceux qui veulent s'attaquer à Roger, et ils ont pris la relève d'une autre manière pour le condamner, pour raconter des choses qui n'existent que dans leurs imaginations. Parce que vous savez, moi par exemple, je donne un exemple, quand j'étais encore au pays, à la radio, il y a quelques années, lorsqu'on parlait de cette affaire d'escroquerie internationale, je n'avais pas cherché à savoir quel était le bord politique d'un homme politique qui était au centre ou au cœur de cette affaire-là, mais j'ai travaillé comme un journaliste. Je me suis dit, quand on parle d'escroquerie internationale, mais tiens, ça pousse à une certaine curiosité, il faut comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, il y a eu l'affaire de la dame du marché d'Adido Gomez. Qui peut nous dire à quel parti appartient, ou au sein de quel parti cette dame-là milite? On parle de beaucoup de dossiers. Sylvain a parlé tout à l'heure de House of Challenge avec notre jeune frère qui avait été adulé à l'époque. Mais quel était le bord politique du jeune? On l'avait adulé. Aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Et il s'est rangé du côté où il peut être. Mais écoutez, il faut qu'on laisse tomber tout ça. Parce que tout ça, ça fait que nous détruisons la lutte. Le 13 janvier 2025, Roger était avec nous sur la tombe de Sylvanus Olympio. Et donc, est-ce à dire que ça fait de lui, je ne sais quoi? C'est le journaliste qui veut faire son travail de façon professionnelle, le fait avec ses convictions, et là-bas, le journaliste ne s'est pas posé la question de savoir qui sont les victimes, mais il a vu des Togolais. Il a vu des femmes togolaises en difficulté. Des femmes togolaises qui se plaignent donc de la souffrance de leurs enfants en allant à l'école. Des femmes togolaises qui se plaignent de leur calvaire quotidien en allant chercher de l'eau. Des femmes qui se plaignent des difficultés que représente cette histoire pour elles dans leur déplacement pour aller par exemple au marché chercher à remplir le panier de la ménagère. Est-ce que ce travail-là a besoin qu'on cherche dans un premier temps la coloration de X ou Y?
Je ne pense pas que ce soit Roger qui ait demandé à la dame de dire j'appartiens à tel parti politique. La dame, en réalité, ce qu'elle a dit doit plutôt nous interpeller et nous faire comprendre qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ont un Dieu au Togo à qui il faut demander la permission pour pouvoir respirer. Donc, ce sont des incongruités et ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que quand vous faites le tour des panels, la dernière fois, entre nous, excusez-moi, je vais parler en tant que Rodrigue. On a commencé par parler de Madame Marguerite Nyakade. Est-ce que Madame Marguerite Nyakade, jusqu'au jour où on commence par parler d'elle, est-ce qu'elle était de l'opposition quand on parlait d'elle? On a vu une citoyenne qui a fini par comprendre la souffrance que le régime inflige aux citoyens togolais et qui a pris ses responsabilités pour passer à la dénonciation. Et on l'a soutenue. Donc, alors, s'il vous plaît, je pense que nous devons arrêter avec ces comportements-là qui n'apportent rien. Nous devons arrêter avec ces comportements-là qui blessent. Nous devons arrêter avec ces comportements-là qui empêchent ceux qui voudraient bien s'engager de le faire. Parce qu'en réalité, ceux qui disent ça là, ils ne peuvent pas à eux seuls faire la lutte pour libérer le peuple togolais. Et prenez tout ce que le confrère Roger Amemavo propose comme sujet et dites-moi s'il a quelque part enfreint à une certaine loi ou règle de déontologie ou d'éthique. Parce que nous, journalistes, c'est avec ça que nous travaillons. Donc, je pense qu'il faudra dire à ceux qui racontent ces genres d'histoires qu'ils doivent apprendre à se la fermer lorsque ce qu'ils ont à dire n'est pas plus beau que le silence. Merci de tapoter. Vous êtes sur Radio Kanalka, sur Radio Merci, Rodrigue. dans sa version libre expression. Donc maintenant, nous entendons la libre expression. Rodrigue, tu nous parlais entre-temps, quand on préparait l'émission, par rapport à une charte de l'Union africaine, par rapport à qui ne veut pas légitimer les coups d'État en Afrique. On va en parler aussi avec toi. Mais en même temps, vous qui tapotez, partagez, nous sommes dans la rubrique libre expression. Vous pouvez intervenir en français, en minant, en kotokoli, en kabye, et sur des sujets qui vous tiennent à cœur, et surtout, comment arriver à un soulèvement populaire, parce qu'on s'en rend compte qu'au Togo, nous sommes dans une dictature. Donc il faut que le peuple prenne également ses responsabilités. Il nous faut un soulèvement populaire. À chaque fois on nous envoie des propositions. Il faut que le peuple togolais se soulève. Ou révolution au soulèvement populaire, comment y arriver? Vous pouvez faire des propositions ou également réagir dans cette émission dans la libre expression. Donc tapotez, partagez et envoyez vos invitations. Si vous n'envoyez pas vos invitations, nous allons beaucoup parler. Des gens disent que Amos ne donne pas la parole, il parle beaucoup, mais c'est dans la seule rubrique que je parle beaucoup. Vous devez comprendre que je n'ouvre pas des micros pour faire des émissions de 2 heures seules. Je ne le fais jamais. Donc, si vous ne faites pas vos demandes, donc on ne peut pas laisser l'antenne. On sera obligé de parler entre nous. Mais je ne pense pas que vous allez nous laisser seuls parler au niveau de la rédaction. Si à vous la parole, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix du peuple. Alors, Rodrigue, est-ce que tu veux commencer, Rodrigue? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai publié un article, une tribune sur ce sujet-là, sur ma nouvelle page Facebook, et j'ai été focus sur la 39e session de l'Union africaine, donc à Addis Abeba, tenue à Addis Abeba, et les discussions qui ont eu lieu dans ce cadre-là, à propos notamment des changements anticonstitutionnels et l'intégration des régimes issus des coups d'État, donc dans la famille des chefs d'État qui le sont parce que incarnant le choix de leur peuple à travers des élections libres, démocratiques et transparentes. Et donc, je voudrais rappeler que dans ce cadre-là, on a réintégré ou on a vu quand même assister à cette rencontre, à cette session-là, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et aussi Mamadou Doumbouya de la Guinée. Et le coup de gueule est bien parti pour dire que il ne suffit pas qu'on organise des élections pour légitimer des coups d'État. Et moi, ça a attiré mon attention et dans ma tribune, j'ai dit clairement que l'Union africaine doit quitter les sentiments
doit quitter les propos, doit quitter les écrits pour poser des actes concrets. Parce qu'il y a un outil important qui est un outil de l'Union africaine qu'on appelle la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Et ce qui est impressionnant dans cette charte-là, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont, dans leur, ou à leur initiative, dois-je dire, procédé à une définition de ce qu'on peut mettre dans coup d'État ou putsch. Et si vous permettez rapidement, je vais vous lire cet article-là, article 23, et ça dit ceci: les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres des moyens ci-après, pour accéder ou se maintenir au pouvoir, constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Et ça poursuit en disant, au premier point ou au point 1, tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Et ici, on peut retrouver le Gabon. Par exemple, pourquoi je le dis? Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu élection. Mais c'est parce que l'Union africaine a failli à sa mission de garantir des élections libres, démocratiques et transparentes, que ces élections-là ont été biaisées et que le coup d'État est intervenu. Mais quoi qu'on dise, c'est tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Je vais maintenant voir du côté de la Guinée avec Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, quoi qu'on dise, il y avait Alpha Condé qui était encore président parce que, étant sorti d'une élection qui a été organisée à cause de l'application à géométrie variable de la loi par l'Union africaine et la CEDEAO, qui ont laissé le professeur Alpha Condé faire à travers une réforme constitutionnelle qui lui permet, par exemple, de briguer un troisième mandat. Je voudrais également aller de l'autre côté au Mali. Vous savez qu'au Mali, le coup d'État a été perpétré contre un président démocratiquement élu. Et quand vous prenez le Niger, c'était pareil. Alors, pourquoi je donne tous ces exemples-là? Je donne tous ces exemples pour venir ici. Si on accepte d'intégrer Mamadou Doumbouya, on accepte d'intégrer Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi n'accepte-t-on pas d'intégrer Ibrahim Traoré, comment dirais-je, Assimi Goïta et Tiani par exemple? Et c'est ce qui m'a amené dans mes réflexions, proposer la tribune que j'ai publiée. Et le deuxième point dans cette définition de putsch ou de coup d'État, toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il a fallu l'intervention, par exemple, des hommes armés, pas forcément de nationalité ivoirienne, pour que Alassane Ouattara devienne président. Mais il siège quand même là. Et donc, ça c'est la considération ou la qualification à géométrie variable, donc de cette même définition de l'Union africaine. Au point 3, on dit toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. On l'a vu ailleurs. On l'a vu par exemple au Rwanda, on l'a vu au Libéria, on l'a vu au Soudan, on l'a vu dans pas mal de pays. Quatrième définition que l'Union africaine donne au putsch, au coup d'État: tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Et c'est ça, par exemple, ça nous renvoie en Gambie, où à l'époque, le président Yahya Jammeh avait ravalé son vomi en refusant, par exemple, de donner le pouvoir à Adama Barrow, qui avait été proclamé vainqueur de ces élections et que lui-même il avait dans un premier temps appelé et félicité. Et donc, vous voyez, et en quatrième point, l'Union africaine dit que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique constitue un putsch ou un coup d'État. Mais ici, quand vous revenez, vous prenez cette définition de putsch ou coup d'État, vous retrouvez en bloc un pays comme le Togo qui s'est spécialisé dans les contorsions constitutionnelles pour rallonger la durée de vie d'un régime qui oppresse, opprime
et un régime violent qui hypothèque dangereusement l'avenir du peuple togolais. Alors, c'est simple parce que ce qui est impressionnant dans cette charte-là, son article 25 prévoit les sanctions appropriées lorsque ces différents coups d'État s'opèrent. Sauf que l'Union africaine et la CEDEAO restent beaucoup plus focus sur les coups d'État militaires et font comme si les coups d'État constitutionnels, institutionnels et électoraux qu'ils ont eux-mêmes intégrés dans leur définition n'ont pas besoin de leur attention. Et donc, c'est pour ça que nous attirons leur attention pour dire que s'il faut condamner les coups d'État militaires, il faut condamner les différents coups d'État qu'ils ont intégrés eux-mêmes dans leur définition. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut commencer par délégitimer des régimes comme celui de Faure Gnassingbé. Et non uniquement les régimes de Tiani, de Ibrahim Traoré ou encore d'Assimi Goïta. Merci Rodrigue pour cette analyse très pertinente d'ailleurs. Alors, tapoter, partager, nous sommes dans la rubrique libre expression. Je vais passer la main à Segnator, notre principal modérateur dans cette émission. Je pense que Razak va commencer. Donc, depuis quelques temps, pour parler d'engagement citoyen, on parle tout le temps d'engagement citoyen. Il nous faut un esprit de discernement. Ça revient tout le temps. Il faut que le peuple lui-même prenne ses responsabilités, bien prenne le devant de la lutte. Et oui, on parle de soulèvement populaire, comment y arriver, puisque dans une dictature, on nous harcèle, on nous impose une violence d'État, comment y arriver. Les questions de l'opposition sont tout le temps, on revient tout le temps, ces vieux débats, opposition togolaise dégage, nous on va prendre le devant, ces histoires. Donc je pense qu'on peut en parler dans cette émission Libre Expression. Alors je donne la parole à Segnator pour diriger cette Libre Expression. Et Segnator, je pense que c'est Razak qui a la parole. Ça sera Razak, mais je veux juste piquer un peu Rodrigue par une seule simple phrase. À toute règle, faut admettre des exceptions, ou une exception au moins. Donc, bon, tu vois mon clin d'œil. Et en même temps, je fais juste un petit point. Aujourd'hui, je suis gentil, je n'ai encore bloqué personne. Ceux qui s'appellent user, s'il vous plaît, faites l'effort avant de venir, de faire modifier juste votre nom, qu'on soit capable de vous identifier, plutôt que de porter user qui n'est pas du tout agréable. Mon cher fils Razak Fognard, je te passe la parole. Oui, monsieur Segnator. Papa, mon grand frère radio a voulu être monsieur Amos. Et à mon tonton La Joie, Fokofi de Londres, madame Adangbe, à mon devancier, monsieur Rodrigue Aïrou. Mon devancier que j'apprécie tant, j'admire ses idées et les valeurs qu'il partage. Pour mon intervention, j'aimerais souligner un point qui est très important. Dans notre lutte de changement au Togo, la quête de changement du peuple togolais, et il nous faut certains éléments de langage à utiliser et d'autres à bannir. Nous devons faire comprendre à chaque citoyen togolais qui vit au Togo l'importance de l'engagement citoyen, l'importance de la jeunesse à impacter tout ce qui est politique. Car ça revient à notre quotidien, ça revient à l'architecture que nous voulons du Togo demain. Dans ce sens, ceux-là qui vont se soulever contre l'injustice, ces jeunes-là qui vont créer leur ras-le-bol de ce qui leur arrive comme injustice, ils sont au Togo, ils vivent au Togo. Nous devons leur donner les moyens et le courage de finir avec le silence et de s'engager de manière officielle. Il n'y a rien de mal à tout Togolais de s'engager pour son pays. Pas de peur, rien du tout. Il suffit d'être militant, d'avoir une conscience citoyenne. Et pour avoir une conscience citoyenne,
il y a des cadres appropriés pour apprendre la vie de la nation, comprendre les enjeux et enfin militer et prendre la parole publiquement. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup à notre génération d'aujourd'hui qui fait que ils veulent s'y prendre. Les Togolais, les jeunes veulent s'y prendre à la politique, ils veulent parler. Mais ils ne maîtrisent pas la manière ou bien ne savent pas comment parler. Donc moi, de mon côté, selon mon point de vue, je les invite massivement à intégrer les organisations qui sont sur le terrain et qui travaillent. Il y a le FDR, il y a le Front Citoyen Togo Debout, il y a Touche pas à ma constitution, il y a l'ANC. C'est des partis qui sont structurés, qui sont sur le terrain et qui parlent de la vie de la nation. Et donc, j'invite surtout nos jeunes étudiants togolais à laisser le laxisme, à ne plus être résignants par rapport aux malheurs qui leur arrivent dans leur cursus supérieur au niveau de l'université de Lomé de Kara. De finir avec la peur de s'engager pour impacter le Togo, pour changer les choses. Et un élément de langage qui revient souvent, qui me fait peur et que je combats toujours jusqu'alors, c'est qu'on ne peut pas être au Togo et être opposé au régime. Ceux-là qui font croire ces genres de narratifs à la jeunesse ont tort. Ils ont tort dans le sens où celui-là qui viendra changer notre mère patrie pour que ça devienne Togo lors de l'humanité ne sera pas à l'étranger ou bien ne sera pas un extraterrestre. Ce sera la jeunesse des gens qui vivent au Togo. Et en donnant des exemples, les exemples sont légion. Par exemple, le journaliste qui a fait son travail en éclairant le peuple. Et les partis politiques, les leaders qui se sont engagés pragmatiquement pour le changement. Mon grand frère Rodrigue Aego, les Fovi Katakou, c'est des gens, Marc Blancafla, Mtea Lilo Nao, Mtea Lilo Nao, Loi, Ofion Mimon, Maga Glombe, Miado Nusenare, Miano Wayome. J'invite la jeunesse à s'engager dans les structures qui sont sur le terrain pour pouvoir exprimer ce que nous pensons bas. D'accord. Benami. Razak, merci beaucoup. Bon, Nemgeoa, ça sera parce que j'aurai besoin de place et de renouveler le panel, Sia. Et puis tu pourras refaire une demande pour monter. Et ça, je le dis à l'attention de tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi on les descend après avoir parlé. Sylvain, si tu n'as rien à dire, à rajouter, excuse-moi mon expression, on pourra passer à Tonton La Joie. Et puis, je ne sais pas s'il me faut... Bon, on va jouer le jeu aujourd'hui, on va pas mettre le chrono pour les gens, mais en espérant que les gens, nos amis vont respectivement respecter un temps de parole. Vas-y, tu veux prendre la parole ou je passe à Tonton La Joie? Tonton La Joie. Puisque Ekbeade, Obe Mponampo Soubakpa, c'est parce que les gens ne viennent pas monter, ne veulent pas parler. Et attendez, moi je veux être clair. Puisque Radio Avulete, je me plains tout le temps. J'ai le droit de me plaindre. C'est la libre expression. Venez parler, vous ne voulez pas parler. Vous voulez qu'on ouvre les antennes pour passer des musiques. Et moi aussi, j'ai des choses à dire. Mais aujourd'hui, je vais me taire. Je vais écouter le peuple togolais sur Radio Avulete. Venez. Même si ceux qui ne se retrouvent pas dans notre ligne éditoriale, venez. Nous ne sommes pas des dictateurs quand même. Venez parler ici. On fera l'émission en plusieurs langues. Et Abraham, c'est Kablegbe, Miva, taguez-moi la jeunesse togolaise. Venons parler du soulèvement populaire, parce que c'est de cela qu'il s'agit au Togo. Sans cela, on ne peut pas déboulonner ce régime vieux de près de 60 ans. Allez-y.
Je peux parler? Tonton Lajoie, eh bien, allez voir, merci. Ok. Akpena Rodrigue. Akpena Razak. Tonton Lajoie, 2 minutes. Eh, Seigneur Tom de Koukou Lola de Amédée Jo les filles. Elle est mon bêtise ou nous? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je l'ai vu. Bon, de toute façon, faut le dire, hein. On est pour une convergence et puis une trêve patriotique. Et tous ceux qui vont appeler quelques partis politiques et dire quoi que ce soit dessus, ou organisation de la société civile, qu'ils sachent qu'ils vont être bloqués d'office. Parce qu'on dit libre expression, ce n'est pas libre connerie. Donc, soit ils montent pour dire, dans un premier temps, je vais les muter. S'ils montent pas, ils seront bloqués. Il faut qu'ils montent, s'expliquer, pour nous dire pourquoi ils sont venus perturber une discussion amicale tranquille. Merci, tonton Lajoie Betrovano. Merci, tata Dangwe. Navi Rodrigue. Akpenonda gbagba ojijita. Obio semi, obio mibe, yaso mibe. Awa obe kojo so dare. Ni mia home mia do aboga ni mia te gbavu yaji. Wa engbegble ola mjiwe ya do to. Wa onabe mia mero mi do juru nyabe ni ninu mia twete. Wa fikibele ya nemi bonua enu kowo so gare me enu alagba yeji. Elagba yi po anya yin jabonu. Yenja wole radio ya jio voix ni yin to mu hunu ya magbre. Alo fi ke tonye afuoto ole le funua magbre le fun. Togovio benu poto over doka kudo Senegal oboni digbo miabe leader o weku Ivoire oboni digbo miabe leader o weku Burkina oboni digbo miabe leader egbea Joël Beneviaye ole wekudo voix Mainko Mila Didio Kaba et nya ade nya mo le gomena mo novi situ be bubu o radio volete bubu ayi mi nya va wa ben ko jire fi va mo nya me ko le gbe do ni kebinu mo nyawo nem todo wantia inga karase o America kaka igbombena. Les partis politiques sont des grands gains dans la vie politique togolaise. À mon moment, mais pour venir les politiques, wa, madehe, et nous bébé kafla, nya dada, so jobe, apeno, que au lait d'oga, comme bia, moi, gagne le dit du doigt, mais un peu, ben, ben, When to be double mago, Romulo, Dodgero. O de telephone. Ninyalco de Joro. Voix. O sonia donumana. Beneviabe. Nyonwa egbedoy. Do afu onchish. Enchia. Amoko chon. Ole. Wodore le doa mesibe. Mero nene. Député au dernier, on est d'assis ou on veut donner, ou ailleurs du coin, ou à vous. Mais nous, l'ordre, les TP coléoins, et gombe, on les dit du doigt dire. Dès que, et n'yawa, mon déto, mon les TP, wa. Mbado nyame, on nyame de kajawa, mon on avait amédéné pankoyo. Et la gueule aux éreka. Wa nyanto ontonebe, nyamano tebe la gueule, nyamajo, voix. Avadunchine. Et soyez yato. Nyamate pour un poso. Firak bedo, et soyez dit. Et soyez l'or d'adani beveille. Memerak bola diva. Ojajo diami, nyami tona, memerak. Wa nyamja ho, ne pipe semelemo. Wa nyambe, oso pe daro gendarmerie. Ni gendarme toi.
ame ko kpɔ le mɔ dzia etukpela lɔwo enua ke dzo tɔa mi ma gbabɔ nu mi ma gbabɔ nu o no tɔ te no wa mi la de belation nem gatoa ma tolo amowo que qu'on avait l'idée onti de carré elle avait tombé voix mawe e ma gba bonu ola ba tomi la yin sigbe e gbo we din kun no o sogbo ameni sona ba home we nya so nana me le apoji o enu ke Togo violo wa beninu ari so be nya bana mi le Togo Ivoirien nem so be nya bana mi le Togo vio so wa be nya so ina amole du tabe onu sunyo be amo ne o le sunyo amo wa yo be yo la iji eye yo la nya fo na simedo va o wa kaka na ifia fo nya ti bi potole tepe Togo vi nya ti te nya nonzo enu ke nyu amia so fia mia to lo ni ma pon po sugbo nji ma gble asana mi tro Akpe menyebe agble sadi namio $1 no mia dome mia kekemela doa sansia. Et j'en profite pour dire bon éventuellement hein on peut en accord avec la radio l'équipe miayo ameko konya gbloano lombe avana ou retour à mia été organisé que ça sera une discussion preuve à l'appui en leur rapportant des contradictions. Donc notamment ma sonya de pe le kemilo libre expression radio voulait les veverinto mi de ko mi senya comme mi be libre expression etonavo mi la no jukwa pologodome mi mama me domeo. C'est parce que j'interviens en Milan, puisque Focofé de Londres est intervenu en Milan. Monseigneur, non, mais comme des cas vérim c'est ça. Il dit dia radio voulait tebe ligne kaka gbegbe mi be hypocrisie mi ya yemi nu mi be jimi non. Mi jina mi ya bo Togo tok pata quelqu'un douane que ton soulèvement populaire Togo to la subola voyez. Mi gbon po be mama be jisibe nyande pepe kila na nya Togo tongba donwemo va eze kotobe le jibibi me ada o kemi le dia Togo todo po be ne nebe débat yo pola wo de lundi à vendredi de janvier en décembre pour toute une éternité à ne nebe débat yo la wo va faut qu'on de Londres on lo be Novi Rodrigue alors radio a voulu da trêve patriotique d'arrêt. Les très patriotiques qui a même c'est faut cal gabam doit beni ni mi la vie mi tagenam quoi et en sagesse de quoi na da hato o le lisi le palo me no mi je voudrais palo me olo a hobe palo me mjagbon quoi o dapo papa wa dalo pata kudo gode vi wa me dem nyana no ada hato ba so papa wa kudo gode vi a jo so do jo donc ke oya adifu le jiwa o le bidji a legbegbe kwa au bout du tole a palo me kwa ko doa amenovia zeleka to du diba da to so ye be papa ko de be godiana ye na me dem senwa gomo wa bia do ko se be me kenya da wa to la po hala chon o chon la da ta me enji agare mo le am nyanchi pata o dono o ma te ba gbe na me hun live ko lo gbron do na mi se be la gare mo le e gbron nya nyoro so to gunti le kinu la yido e chan gbron po le fun be na mi ngba gbron mama be jesi o funu to po mi cha mi se lo mi radio am da radio mi se kafla mi anu vi o ko le M106 be an o da pa be non vi fiami bonon zo opposant ko mi jagba mi de hia wa chan mse le funu va en même temps nya ko mi gba se so de kai to go tonto subo nya ma o le bigi subo be na opposition le ki yo dibe opposant no no do am le wa yo le bigi ya ma be jesi wa le vagasia ga mi dibi subo wa ena to go tonto le contrôle wa de ko nya ken le gbon nya le 3D o le ke ma gbon nya le pologo do me le gbon ya radio mi ona e jube radio mi ona ba fofo kalbe mi magaron do nya on tongbe nti bon hwa razak bonede tabena électron libre amoko le pobi yo mano hade pepentome
Oyo le société civile là oyo mia no société civile mo. Oyo le parti politique là oyo le pepe mo. Voya a au niveau na réseau di ana mes conseils. Il faut vocal gabangolonde le togolais.com électron libre. Vocal gaba mi dak bene le Togo dobu e gbale Sylvanus Forever me. Vocal gaba o électron be livre nyam vivino la nous on na jo nous wona soulèvement populaire o. Boa le yokpata me les très patriotiques a même découvrir Togo to gerebe. Ne mi ve humye be panel po. Emi le do nyanti si nyanti mi le do a ma domia di bourroin mi ano koto di na Togo tobe enya sia nyakera ni mama bi jesia kwa mate au soulèvement populaire o bane Togo toron to wo chanta nywe toa ao wala ko yo lo nyate pebe yo la no gbolonya on gasia gamea mi amo ko nkpo no mi jawa mi ahoto ni mi aso électron libre va boroju ni mi ahoto donc tant que mi la gun ava benomé bon mdula dénoncer à meno très patriotique à mim télé wewon et ba henya bouva mi ma da konkwa mesia me les réseaux ya dio mi a les radios à volitamique bon mi ma ba TikTok be piège me keo boa en ke la bom mi bomi na média be yini grand journaliste a média be no be yini c'est-à-dire je parle très bien je mettrai la mangue de Molière je mettrai le Togo be ya do boa mi ba di piège wa me e nyake mi agbo mama be jesi be nyang ba va keo donc que ton soulèvement populaire que mi le dit il le tout opposant non be yo me le wena mi wa nya du me vion to mi la te ouais fa vane ba tobe mama be jesikile di gasia gabe Togo to de we ya we a fofocal gaba be no mi gba gu gamelo très patriotique yekwe wa ndi bon mi se point un petit cul de poro nyawaji après emi so gbera me pouvoir ni Rodrigue Ponya de Sontia ni ba gbron mama de gens de fiolo akpe na mi